Alors, en février 2023, nous avons contacté un avocat pour constituer une entreprise du nom de Amani Academy SARL U. Et depuis ce, nous avons mené plusieurs démarches pour pouvoir constituer cette entreprise-là. Désormais, cette entreprise existe légalement en tant qu'entreprise constituée. Et dans cette vidéo, c'est ce que vous allez comprendre. Nous allons vous montrer cette démarche que nous avons suivie pour pouvoir créer notre entreprise Amani Academy. Et vous allez comprendre aussi dans la deuxième partie la mission même de cette entreprise-là, pourquoi nous l'avons créée. Suivez-moi, restez scotchés et vous comprendrez plus maintenant. Alors, salut à toi et bienvenue. Mon nom, c'est Amani Nguessan Serge. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de l'entreprise Amani Academy que nous avons constituée, qui existe désormais légalement. Voilà, ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler même de la mission de cette entreprise, pourquoi nous l'avons créée, pour que vous compreniez davantage d'informations sur Amani Academy. Allons dans cette première partie-là, l'histoire de Amani Academy, qui est notre entreprise. Alors, en février 2023, nous avons contacté un avocat pour lui dire que nous voulons créer une entreprise et qui doit se charger de la constitution, charger du document de la constitution de l'entreprise. Alors, il a accepté. Nous avons échangé, nous avons négocié sur les termes et tout ce qu'il faut, les noms et la mission et tout ce qu'il faut. C'est une entreprise de quoi? C'est de cela. Et le monsieur a pris en charge les dossiers. Alors, il a commencé, il a écrit la constitution de l'entreprise qu'il a soumis à qui des droits, c'est-à-dire aux autorités, pour acquérir ce qu'on appelle le registre de commerce, parce que ça, c'est le premier document. Alors, quand on a soumis la constitution de l'entreprise aux autorités, l'entreprise est à Bouaké, donc tout se fait déjà à Bouaké. Pour obtenir notre registre de commerce, il y a eu un blocage. Ils disent que nous avons mis formation en éducation financière, donc nous avons besoin d'un agrément avant que eux ne puissent délivrer le registre de commerce, ce qui a bloqué les dossiers pendant un bon moment, c'est-à-dire sur plusieurs mois. Les dossiers étaient bloqués et nous ne savons pas quoi faire. L'avocat a recontacté les gens. En fait, formation. Eux-mêmes sont restés dans leur bois sacré, discuter jusqu'à ce que eux acceptent de faire sortir le document que nous attendions pour pouvoir continuer la suite de notre entreprise, c'est-à-dire le registre de commerce. Et là, nous avons obtenu le registre de commerce des mois après, une processus qui devait aller vraiment très vite. Alors, nous l'avons obtenu, nous étions très heureux. Voilà, nous pouvons maintenant poursuivre l'étape suivante. C'est cela. Voilà. Et l'étape suivante était maintenant la déclaration fiscale d'existence. Voilà, une fois que vous avez le registre de commerce, l'étape continue pour la création de votre entreprise. Cela prend du temps en Côte d'Ivoire, dans mon pays, je vous assure. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler après un an, c'est maintenant que cette entreprise est légalement constituée. Alors, quand nous avons soumis les documents encore pour la déclaration fiscale d'existence, alors le bureau de Bouaké, ils veulent connaître la localisation de l'entreprise. Nous avons fourni tous ces documents. Tous les documents demandés ont été fournis. Mais nous ne savons pas pourquoi la déclaration fiscale, c'est-à-dire que pour nous donner le numéro de compte contribuable, ça tarde. Parce que quand vous faites la déclaration fiscale de votre entreprise, c'est en ce moment que vous pouvez obtenir le numéro de compte contribuable qui va vous permettre de payer les impôts de votre entreprise. Et là, nous avons réuni tout ce qu'il faut pour les transmettre à l'administration compétente qui doit délivrer le document que nous attendons. Mais là, ils ont mis les dossiers dans le tiroir. Un bon moment. Plusieurs mois. Nous appelons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à nous expliquer concrètement ce qui se passe pour qu'ils nous délivrent le document que nous attendions. Et le monsieur en question qui doit faire passer le document dit que le document est incomplet. Alors que quand vous regardez
il n'y a rien qui manque dans le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne comprenons plus rien. Alors, nous avons recontacté l'avocat pour lui dire que de continuer à regarder les dossiers et s'il connaît des gens dans l'administration qui se chargent du dossier, puisque lui, il a l'habitude de la création des entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à délivrer notre document dont nous avons besoin pour fonctionner en tant qu'entreprise? Oui, et cela a pris du temps. On envoie des gens. Après, ils ont appelé pour dire que le dossier est prêt et que nous devons venir chercher. Mais nous sommes allés, ils disent que encore eux-mêmes qui se sont trompés de personne et que la personne qui devait appeler, en fait, ce n'était pas nous, mais c'était en réalité une autre personne dont les dossiers étaient terminés et ils ont fait la confusion de nous appeler pour venir chercher notre dossier alors que notre dossier n'était pas encore prêt. Ils ont présenté les excuses et là encore, les choses tardent. Les choses tardent et quand vous appelez, ils disent que non, il y a eu un remplacement d'équipe et que ceux qui se chargeaient de nos dossiers ont été remplacés. Maintenant, c'est une nouvelle équipe. Alors que tout ça, nous avons vérifié que c'était faux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils veulent pour pouvoir délivrer le document dont nous avons besoin pour notre entreprise et fonctionner? Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous n'avons pas la réponse. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent, ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe dans nos administrations? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Vous incitez les gens à créer des entreprises, vous créez des codes d'investissement, les gens viennent, et là encore, vous donnez de l'argent même à l'État, c'est problème, parce que quand vous avez le numéro de compte contribuable, c'est-à-dire que vous voulez payer des impôts. Et même encore venir enrichir son pays avec des impôts, ça encore c'est compliqué. Le document dont vous avez besoin pour pouvoir payer vos impôts là, pour participer au développement de votre pays, ça encore c'est compliqué. Vous voyez, ça c'est des problèmes que nous rencontrons chaque jour dans nos administrations. Est-ce que les gens veulent aller à la retraite? Est-ce qu'ils sont fatigués? Parce que nous avons besoin des gens compétents, des gens qui ont une vision dans nos administrations pour pouvoir accompagner ceux qui veulent vraiment participer au développement de nos entreprises. Mais pas des vieillards qui, eux, veulent bloquer à tout prix ceux qui ont des idées pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que c'est un blocage inutile. Vous voyez, un dossier qui aurait dû prendre peut-être quelques mois, nous avons plus d'une année pour pouvoir l'avoir. Des gens paresseux sont assis dans des administrations de notre pays parce qu'ils sont dans l'administration publique. Ils ne savent pas qu'ils sont au service des populations pour pouvoir délivrer des documents parce qu'ils sont payés pour ça. Et là encore, ils sont obligés de bloquer parce qu'ils ont leur intérêt derrière toute chose. Parce que quand vous avez réuni tous les documents de votre entreprise et que tout tarde, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand ces gens qui sont chargés de délivrer ces documents, ne délivrent pas les documents, ne vous donnent pas les documents qu'il faut, c'est qu'il y a quelque chose. Ils ont peut-être leur intérêt personnel qu'ils cherchent. Vous voyez un peu? Donc voici l'étape, voici les démarches que nous avons suivies. Voilà pourquoi la création de l'entreprise a pris du temps. Et des gens attendent pour pouvoir prendre nos cours, mais en question, au fond, c'est que c'est l'administration qui fonctionne mal. Notre administration fonctionne très mal. Fonctionne très mal. Donc, voici un peu ces moments difficiles que nous avons traversés jusque-là, plus d'un an pour pouvoir vraiment avoir les documents qu'il faut et fonctionner en tant qu'entreprise. Voilà, ce qui nous amène dans la deuxième partie à comprendre la mission. Pourquoi nous avons créé Amani Academy. Nous avons créé Amani Academy. D'abord, il faut dire que moi, je suis instituteur de formation, donc enseignant de formation, qui a quitté son emploi, qui a abandonné son emploi. Vous voyez? Donc là, quand je viens, un retour au pays, avec la création d'une entreprise, je vais participer au développement de mon pays. Vous voyez? La mission de notre entreprise Amani Academy, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple et de l'Afrique tout entière. Quels sont nos produits? Quels sont nos services? D'abord, parlons de nos services. Nos services, ce sont des cours en ligne, comment investir à la bourse, par exemple, pour pouvoir inciter nos concitoyens à investir dans leur pays, à enrichir leur pays, à participer au développement de nos pays avec comment investir en bourse. C'est-à-dire que tout le monde peut investir en bourse. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas comment s'y prendre pour investir en bourse.
et cela bloque. Tout le monde, que vous soyez étudiant, travailleur, tout le monde peut investir à la bourse pour pouvoir créer de la richesse. Mais la chose, c'est que vous soyez formé. Il faut qu'on vous montre le chemin. Et c'est cela que Amani Academy va faire. Nous allons vous former à investir en bourse, à investir votre argent, à faire fructifier votre argent pour le bonheur de votre famille, pour le bonheur de notre pays, pour le bonheur de la richesse que nous allons créer pour pouvoir être une nation forte et prospère. C'est cela. Vous allez investir votre argent. Nous allons vous apprendre cela. Amani Academy va vous apprendre cela. Notre second service, c'est les conférences de formation et les séminaires de formation sur des thèmes bien précis. Écoutez, si quelqu'un vous disait, imaginez si vous aviez un bâton magique, que vous pouvez le remuer pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Qu'est-ce que vous allez demander à ce bâton-là? C'est notre autre service. Tout le monde a des capacités pour réussir grand dans la vie. Tout le monde a des capacités et des compétences pour devenir un homme à succès dans notre société. Le problème, c'est que les gens ne savent pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, si, avec nos formations, nous vous montrons que vous pouvez devenir qui vous voulez, vous pouvez atteindre des sommets, vous pouvez devenir un homme prospère, nous allons vous enseigner cela. Pourquoi? Parce que nous y sommes arrivés. Si nous sommes devenus enseignants, nous avons pu continuer nos études, nous avons pu venir aux États-Unis et repartir en Amérique en utilisant déjà les méthodes que nous allons vous enseigner, vous allez devenir grand, des hommes à succès. Vous allez pouvoir accomplir toutes choses que vous voulez dans la vie. Vous allez pouvoir accomplir vos rêves. C'est cela, notre service. Nous allons vous accompagner dans la réussite personnelle, dans votre réussite personnelle, pour le bien de votre famille, pour le bien de votre communauté, pour le bien de notre pays. Parce que nous croyons que l'Afrique est le futur. Nous croyons que l'Afrique est un continent prospère. Mais pour y arriver, il faut des gens bien disposés, il faut des gens orientés. C'est cela que nous allons faire avec Amani Academy. Nous allons partir de ville en ville, vous enseigner ce qu'il faut, nous enseigner notre méthode, comment les appliquer pour pouvoir atteindre des sommets. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, que vous soyez jeune ou vieillard, peu importe, tout le monde peut accomplir son rêve. On va vous mettre sur le chemin du grand accomplissement de votre rêve. Nous l'avons fait. Nous continuons de le faire et tout le monde peut réussir. Tout le monde peut créer sa richesse. Tout le monde peut devenir un homme à succès. Voilà. Donc, nos produits, nous vendons le succès personnel. Nos produits, c'est votre succès personnel que nous recherchons. Notre produit, c'est votre réussite. Nos services, c'est la formation. Oui, Amani Academy voit grand. Et nous allons aussi désormais recruter. Mais qui nous allons recruter? Nous allons recruter des personnes qui croient en ces valeurs. Parce que nous croyons que le peuple noir est intelligent et est capable d'accomplir des choses grandes. Nous allons recruter des gens qui croient en ces valeurs. Nous allons recruter des gens qui croient que l'Afrique est le futur. Nous allons recruter des gens qui croient que l'Afrique est le prochain Eldorado. Nous allons recruter des gens qui croient en ce que le peuple noir est intelligent et peut accomplir de grandes choses pour la prospérité de notre peuple, pour la prospérité de l'Afrique. Donc, si vous reconnaissez en ces valeurs-là, nous allons lancer notre programme de recrutement bientôt des assistants vendeurs. Et si vous croyez en ces valeurs que Amani Academy SARL partage, vous pouvez déjà scotcher à l'information prochaine et vous inscrire pour appartenir à l'équipe de Amani Academy. Oui, nous voyons grand et nous allons recruter des gens qui voient grand, des gens qui sont en mission, parce que nous sommes en mission. La mission de notre entreprise, comme je l'ai dit, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple et de l'Afrique tout entière. Cette mission de notre entreprise cadre avec nous notre mission personnelle. Ma mission en tant qu'enseignant, c'est de construire les hommes. C'est de construire les hommes. Et nous allons construire cette prospérité-là personnelle. Nous allons construire cette prospérité de notre continent parce que nous pouvons le faire, parce que nous croyons que nous allons le faire, parce que nous croyons que tout homme a le droit, que tout homme a la capacité, que tout homme est intelligent pour réussir et accomplir de grandes choses dans la vie. Alors, à bientôt.